Les énergies marines, il y en a de plusieurs types. La houle, ou l'énergie des vagues, les courants de marée ou grands courants océaniques, l'énergie liée à la température, aux différences de température dans les océans, gradient thermique, ou la pression osmotique, c'est-à-dire liée à la différence de salinité dans les courants, dans les océans. On rajoute également à ces énergies strictement marines l'éolien offshore, du fait que les installations sont localisées en mer. Alors ces énergies marines s'intègrent dans la transition énergétique dans l'objectif de décarboner la production d'électricité. C'est vraiment leur intérêt principal, décarboner la production d'électricité, comme le solaire photovoltaïque ou comme l'éolien onshore qui existe et qui se développe déjà depuis longtemps. Ces énergies marines ont un potentiel important, mais aujourd'hui ça représente des capacités de production relativement réduites. En France, la principale énergie marine, c'est l'usine marémotrice de la Rance qui existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années, 240 MW, comparé aux 90 gigawatts de puissance installée d'électricité en France, ça reste extrêmement marginal. Sur la situation française, il faut quand même noter que compte tenu de notre façade maritime extrêmement importante, on a un potentiel énorme. D'ailleurs, il y a eu 2 appels d'offres sur les éoliennes offshore et on devrait avoir d'ici 1 ou 2 ans le démarrage de la première série qui représente pas loin d'1 gigawatt de puissance installée. Alors de façon directe, oui, c'est même la raison d'être principalement de ces nouvelles énergies, ne plus dépendre des énergies fossiles et donc réduire les gaz à effet de serre.